Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça, c'est ce que Dieu a promis au prophète Jérémie dans Jérémie chapitre 1er, le verset 19. Toi aussi, Dieu me dit de te dire qu'ils ne te vaincront pas. Tes ennemis, ceux qui te combattent, ceux qui s'acharnent contre toi, ne te vaincront pas. Bien-aimé, il n'y a pas une mauvaise chose dans la vie, il n'y a pas une mauvaise chose sur la terre comme être vaincu. Il n'y a pas une chose amère comme connaître la défaite, être battu par son ennemi ou être humilié par son ennemi. L'humiliation, la défaite donne le dégoût de la vie. C'est pourquoi l'Éternel Dieu, parlant à son serviteur Jérémie, il lui a dit, avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais connu et je t'avais établi prophète. Il lui a dit encore, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que je serai avec toi. Bien-aimé, si tes ennemis devaient te vaincre, ils allaient te vaincre depuis longtemps. S'ils ne t'ont jamais vaincu jusqu'aujourd'hui, c'est parce que Yahweh Dieu ne leur permettra jamais de te vaincre. Ils peuvent se réunir au nombre de, je ne sais, 1 million de personnes qui s'opposent à toi, qui sont contre toi et qui te combattent. Ce qui est vrai, c'est qu'ils peuvent se lever contre toi, ils peuvent te combattre comme ils veulent, mais ils ne te vaincront pas. Parce que la Bible déclare que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et ils savent comment ils commencent le combat, mais nous savons comment le combat va se terminer. Le combat se terminera toujours par ta victoire. Ils ne te vaincront pas. Tu es invincible comme tu es là. Je répète encore, tu es invincible. Tes ennemis, quel que soit leur nombre, quelles que soient les armes qu'ils utilisent contre toi, ils ne te vaincront pas. Alors j'aimerais te donner quelques raisons pour lesquelles tes ennemis ne te vaincront jamais. Dieu a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas parce que je serai avec toi. La première raison pour laquelle tes ennemis ne te vaincront jamais, c'est parce que Elohim est avec toi. C'est parce que le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Alors, aussi longtemps que Dieu sera avec toi, aucun de tes ennemis ne pourra te vaincre. Aucun de projet de tes ennemis ne pourra se réaliser. Alors, bien-aimé, fais un effort pour que Dieu soit avec toi. Vous savez, dans Jean chapitre 8, le verset 29, Jésus-Christ lui-même a dit que celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Lorsque l'on fait toujours ce qui est agréable à l'Éternel Dieu, Dieu ne vous abandonnera jamais, Dieu ne vous délaissera jamais. Vos ennemis vous combattront, ils ne vous vaincront pas parce que l'Éternel Dieu sera avec vous. Alors, bien-aimés, faites tout ce qui est bien devant le Seigneur pour que l'Éternel Dieu ne vous abandonne pas. Ça veut dire, lorsque Jésus dit que celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ça veut dire, si Jésus avait fait une seule chose qui était désagréable à son père, le père allait l'abandonner, le père allait le délaisser. Et si le père avait abandonné Jésus, son ennemi principal, qui était la mort, allait le vaincre. Si la mort n'a pas vaincu Jésus, c'est parce que le Père, le Dieu Tout-Puissant, n'avait pas abandonné Jésus. Alors la deuxième raison pour laquelle ils ne te vaincront pas, c'est parce que Dieu te délivrera de leurs mains. Dieu a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, parce que je serai avec toi pour te délivrer de la main de méchants, pour te délivrer de la main de violents. Oh bien-aimé dans le Seigneur, sois-en sûr que quelle que soit la puissance, la force, le nombre de tes ennemis, l'Éternel Dieu est capable de te délivrer de leurs mains. Vous savez, le roi Nebuchadnezzar, il a dit aux trois Hébreux, il a dit, écoutez, je vais voir quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main. Oh bien-aimé, l'Éternel Dieu Tout-Puissant,
le Dieu d'Israël. Il est le Dieu capable de délivrer ses enfants, de délivrer ses serviteurs de la main de tous leurs ennemis. C'est pourquoi je prie en ce moment pour toi, toi qui me suis, que l'Éternel Dieu étende sur toi sa main puissante et qu'il t'arrache de la main de tes ennemis, qu'il t'arrache de la main de tous ceux qui te combattent. Vous savez, bien aimé, Dieu a dit dans sa parole que personne, Jésus-Christ a dit que personne ne peut nous arracher de sa main. Mais Jésus-Christ a le pouvoir de nous arracher de la main de tous les sorciers de nos familles, de la main de tous les sorciers de la famille de nos parents et même de la main de tous les sorciers de ta belle famille. Alors ne crains pas, ils ne te vaincront jamais parce que Yahweh Dieu est avec toi, parce que l'Éternel Dieu te délivrera de la main de méchants, de la main de violents et de la main de tous ceux qui te combattent. Alors bien-aimé, sois-en sûr que tu es invincible. Ils ne peuvent pas te vaincre. Ils ne te vaincront jamais. Troisième raison pour laquelle ils ne vont pas te vaincre, c'est que Dieu lui-même combat pour toi. Yahweh Dieu lui-même combat pour toi. Vous savez, bien aimé, Israël était devant ses ennemis. Et Dieu a dit par la bouche de Moïse, il leur a dit, vous verrez la délivrance que l'Éternel Dieu vous accordera aujourd'hui. Il leur a dit encore que la bataille ne vous appartient pas. La bataille appartient à l'Éternel Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, aucune personne ne peut combattre Dieu et vaincre Dieu. Aucun sorcier ne peut combattre contre Dieu et vaincre Dieu. Alors, bien-aimé, quand ils viennent te combattre, ils viennent te réclamer, en fait, ils ne savent pas celui qui combat pour toi. La bataille ne t'appartient pas. La bataille appartient à l'Éternel Dieu. Waouh! Quelle gloire! Quelle gloire! Alléluia! L'Éternel Dieu lui-même combattra pour toi. C'est pourquoi dans Isaïe, dans Psaume 35, David faisant la prière à Dieu, il dit, Éternel Dieu, combat tous ceux qui me combattent. L'Éternel Dieu est celui qui combattra tes ennemis. Alors parce que Dieu lui-même combattra contre eux, ils ne pourront jamais te vaincre. Non, c'est impossible que lorsque Dieu combat pour toi, que toi tu sois vaincu. Aussi longtemps que Yahweh Dieu est de ton côté, Yahweh Dieu combat pour toi, ils ne pourront jamais te vaincre. Mais bien aimé, sois sûr que Dieu combat pour toi. Vous savez, Dieu ne combat pas pour tout le monde. Dieu combat pour celui en qui il retrouve ses intérêts. Dieu doit retrouver en toi ses intérêts. Dieu ne combat pour tout le monde. Dieu combat pour ceux qui marchent dans l'obéissance à la parole et à la voix de Dieu. Si tu veux que Yahweh Dieu combatte pour toi, tu dois apprendre à marcher dans l'obéissance à la voix de Dieu et à l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu ne combat pas pour tout le monde. Dieu combat pour ceux qui marchent dans la sainteté. Ceux qui marchent dans la crainte de Dieu sont ceux-là pour lesquels Dieu combat. Dieu ne combattra pas pour toi pendant que toi tu as pris le mari d'autrui. Non. Dieu combattra pour toi quand tu vis dans la sainteté, tu vis dans la crainte de Dieu. Pendant que tu sors avec la femme d'autrui, ne crois pas que Dieu combattra pour toi. Pendant que tu vis dans l'injustice, dans le vol, dans le péché, dans l'impudicité, dans l'adultère, ne crois jamais que Yahweh Dieu combattra pour toi. Dieu ne combat jamais pour ceux qui vivent dans le péché, parce que Dieu ne combat jamais pour tout le monde. Alors bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même combattra pour toi. Et si Dieu combat pour toi, personne ne peut te vaincre. Aucun sorcier, aucun magicien, aucun marabout ne peut te vaincre, parce que lorsque tu vis dans la sainteté, tu vis dans la crainte de Dieu, tes combats deviennent le combat de Dieu. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, tes défis deviennent les défis de Yahweh Dieu. Ils ne te vaincront pas. Alors bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Les Sahama TV. Ça va nous encourager à continuer. Vous pouvez aussi partager ces messages. Ça peut aider aussi quelqu'un d'autre qui se retrouve en train de passer par des moments difficiles. Alors, quatrième raison pour laquelle ils ne te vaincront pas, parce que celui qui combat pour toi est celui qui a déjà vaincu Satan,
vaincu le monde, vaincu le diable, vaincu le sorcier et vaincu tous les démons. Bien aimé, celui qui combat pour nous n'est pas n'importe qui. Celui qui combat pour nous, c'est le vainqueur de Golgotha. Celui qui combat pour nous, c'est le vainqueur des vainqueurs. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le sorcier. Vous savez, dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 24, Jésus dit à ses disciples, il leur dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Celui qui combat pour toi, c'est celui qui a vaincu. Il a vaincu sur tous les plans. Celui qui combat pour toi, c'est le champion de champions. Le champion toute catégorie. Il a vaincu au ciel. Il a vaincu sur la terre. Il a vaincu sous la terre. Il a vaincu sous la mer. Il a vaincu partout. Il a vaincu le sorcier de la famille de ton père, le sorcier de la famille de ta mère. C'est lui qui les a vaincus. Et lorsqu'ils oseront encore se lever dans ta vie, il les frappera et il le vaincra. Oh bien-aimé, quelle grâce d'avoir pour celui qui combat pour nous, c'est lui le champion, toute catégorie. Le champion des champions, Jésus-Christ de Nazareth, le champion des champions, l'homme de Galilée, le champion des champions, le ressuscité du troisième jour. Non, Jésus est champion. Alors bien-aimé, ils ne te vaincront pas parce que c'est lui qui combat pour toi et c'est lui qui a vaincu sur tous les plans. Il a vaincu le diable sur tous les plans. Alors cinquième raison pour laquelle ils ne te vaincront pas. Tu es armé plus que ton ennemi. Comme tu es là, peut-être tu ne l'as jamais su. Tu es armé plus que tes ennemis. C'est toi qui as les armes sophistiquées. C'est toi qui as les armes de destruction massive. La première arme que tu as, c'est la prière. Bien aimé, la prière est une bombe. La prière détruit, ravage dans les camps de l'ennemi, dans les camps du monde des ténèbres. Un homme qui a entre ses mains la prière comme arme, on ne peut jamais le vaincre. Oh bien aimé, la prière est une arme. C'est pourquoi ne joue pas avec la prière. Ne joue pas avec le temps de la prière. Ne néglige pas la prière. La prière est une arme. Est-ce que bien aimé, vous savez que le fait seulement de dire Seigneur, je recommande cette maison, cette parcelle entre tes mains, c'est un danger grave contre l'ennemi. Parce que s'il y a un sorcier dans cette maison-là, la maison se transforme à un étang de feu. Le feu va s'allumer dans la maison. Les anges vont quadriller la maison. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut jamais badiner avec la prière. La prière est une arme. La prière est une arme puissante. Vous savez que Jésus lui-même, il a vaincu par la prière. L'apôtre Paul, il a dit, je combats par la prière. Il a vaincu par la prière. La deuxième arme que tu as, c'est le sang de Jésus. Oh bien-aimé, comme tu es là, tu es couvert, revêtu par le sang de Jésus. Ça veut dire, le sang de Jésus te couvrant, te rend intouchable, te rend, ça veut dire, aucune flèche ne peut te pénétrer. Aucun trait enflammé de l'ennemi ne peut t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu es couvert par le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne te couvre pas seulement, mais le sang de Jésus te rend même invisible. Voilà combien tu es armé plus que le sorcier. Le sorcier, tes ennemis, ils ne supportent pas la prière. Ils ne supportent pas le sang de Jésus. Ils ne supportent pas que tu fasses mention du sang de Jésus. Alors la troisième arme avec laquelle tu es armé, c'est le nom de Jésus. Hey! Le nom de Jésus. La Bible déclare, c'est pourquoi Dieu lui a donné les noms souverainement élevés au-dessus de tous les noms, en sorte qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ fait fléchir tous les démons. Il a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons.
Par le nom de Jésus, tu peux lier tout esprit de tes ennemis. L'esprit de sorcellerie, l'esprit d'occultisme, l'esprit de fétichisme, l'esprit franc-maçonnique que tous tes ennemis utilisent. Tu peux les lier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas chasser tous leurs mauvais choses qui t'ont lancé, toutes leurs malédictions qu'ils ont jetées sur toi. Tu vas les chasser. Tu vas les chasser. Le nom de Jésus est une arme. Le nom de Jésus est si puissant. Le nom de Jésus est si fort. Le nom de Jésus est une arme. Est une arme puissante. Bien aimé, vous savez que dans les loges mystiques, dans le monde des ténèbres, dès que vous prononcez le nom de Jésus, il y a des choses qui se brisent. Il y a les hôtels franc-maçonniques, satanicaux qui prennent feu. Donc, bien aimé, tu es armé plus que tes ennemis. Tu es armé, je t'ai dit, tu es super armé plus que tes ennemis. C'est pourquoi je t'ai dit, ils ne te vaincront jamais. Alors, quatrième arme, la quatrième, c'est la parole de Dieu. Vous savez, le diable vient aussi nous combattre en utilisant la parole. C'est comme ça qu'il est allé combattre Jésus. Mais Jésus lui disait toujours, il est aussi écrit. Bien-aimé, connaissez la parole. Cherchez à avoir la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme que Dieu nous a donnée pour vaincre nos ennemis. Alors, aujourd'hui, nous nous arrêtons par ici. Soyez bénis, mais retenez que vous êtes invincible. Je prie pour vous que Dieu fasse tomber tous vos ennemis, que tous vos ennemis puissent tomber, que tous vos ennemis s'écroulent dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis de partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.